Il devient millionnaire suite au rachat de Zip2 en 1999. Et suite à cela, il a l'idée non saugrenue de créer la première banque en ligne, X.com. Sa nouvelle société va fusionner avec une autre pour donner PayPal et être finalement rachetée. En 2002, eBay rachète PayPal pour la somme modique d'1,5 milliard de dollars et lui-même hérite de 180 millions de dollars. Dans les années qui suivent, le monde entier découvre l'entrepreneur multimillionnaire, plein d'audace et iconoclaste. Pour expliquer ses prises de parole parfois surréalistes, en 2021, il se confie dans une émission de divertissement américaine où il révèle être atteint d'une forme d'autisme, le syndrome d'Asperger. Je sais, je dis ou je poste des choses bizarres, mais c'est comme ça que mon cerveau fonctionne. À ceux que j'ai offensés, je dirais « J'ai réinventé la voiture électrique et je vais envoyer des gens sur Mars dans une fusée ». Vous pensiez que j'allais être un mec détendu et normal? Avec sa personnalité hors des clous, Elon Musk s'est attaqué à un objet dont l'image était désastreuse, la voiture électrique. Depuis, sa Tesla est devenue une référence. Voiture électrique préférée des Français, voiture la plus vendue au monde en 2021. Pourquoi, au début des années 2000, l'entrepreneur a-t-il investi dans un domaine délaissé par les autres constructeurs? Comment a-t-il révolutionné la voiture électrique, au point de devenir fin 2021 le constructeur automobile le mieux coté en bourse? Tesla, c'est une entreprise qui vaut, au niveau de la bourse, 1000 milliards. Donc 1000 milliards de dollars, juste pour donner un ordre de grandeur, c'est la moitié de la richesse qui est créée par la France chaque année. Tesla, Elon Musk. Elon Musk, Tesla. Les deux sont aujourd'hui indissociables dans les esprits. Pourtant, la firme qui révolutionne aujourd'hui l'industrie automobile est née dans le cerveau de deux personnes oubliées par l'histoire. La société, sous ce nom-là, elle a été créée avant Musk par un duo d'ingénieurs, messieurs Eberhard et Tarpenning, qui avaient l'envie de révolutionner la voiture électrique. Parce que la voiture électrique, jusqu'à la fin du XXe siècle, les gens du marketing diraient que c'est pas un objet de désir, hein, c'est la voiturette de golf. Leur voiture électrique sera un roadster racé, capable d'atteindre 90 km/h en 4 petites secondes. Pour financer leur projet, les fondateurs de Tesla contactent l'homme qui monte dans la Silicon Valley. Un homme fortuné et convaincu par leur démarche. Pourquoi est-ce qu'on fabrique des voitures électriques? À quoi bon? Parce que c'est très important d'accélérer la transition vers des transports durables. En 2004, Elon Musk investit près de 7 millions de dollars dans une aventure à contre-courant. Car à l'époque, l'industrie automobile a abandonné l'idée du tout électrique. Quand il les a rencontrés, finalement, il n'était qu'en position de financier. Mais très rapidement, Musk a fait quand même ce qu'il faut appeler une sorte de putsch pour prendre la direction de Tesla. À l'époque où il décide d'investir dans l'électrique, la plupart des constructeurs automobiles sont persuadés que ça va être plutôt l'hybride. Donc très peu de gens croient que l'électrique pur va fonctionner parce que les batteries sont très chères à fabriquer. Côté batterie, justement, les fondateurs de Tesla ont une intuition géniale. Utiliser de simples piles lithium-ion pour fournir toute l'énergie à la voiture. On peut presque parler d'un usage détourné, hein, puisque au début c'était pour des petits appareils électroniques comme le Walkman par exemple, hein, qui avait des besoins électriques relativement restreints. L'élément de base est cette pile de 8 cm de haut. Il y en a des milliers dans un pack batterie. Un liquide de refroidissement circule entre les blocs pour diminuer la température qui monte facilement avec ce type de pile. Pack batterie et moteur de la taille de grosses pastèques sont intégrés entre les roues. De quoi assurer un meilleur équilibre avec l'essentiel du poids au plus près du centre de gravité. La partie mécanique ainsi réduite au minimum, l'espace libéré va offrir des coffres
et un habitacle plus grand dans lequel trône l'élément central d'une Tesla. Un écran tactile de 17 pouces, ultra connecté. La Tesla, c'est un smartphone sur roue. C'est une voiture qui se met à jour en 4G sans que vous ayez rien demandé. Vous vous couchez le soir, vous vous levez le matin, vous avez de nouvelles fonctionnalités dans votre voiture. C'était inenvisageable avant Elon Musk. Donc il a complètement rebattu les cartes.